Le Burundi, au travers son ministre des Affaires étrangères, demande une place à la table de négociation à Doha ainsi qu'à Washington. Est-ce que cela est possible? Nous sommes en train de nous poser la question. Est-ce que cela est faisable? Nous sommes en train de nous demander. Bonjour, bonsoir à vous tous qui ne cessez de nous suivre à pareil moment sur Analysons Congo. Nous, c'est Analysons Congo qui sont devant vous en train de revenir, d'analyser et de partager ensemble les situations ainsi que les réalités de la République démocratique du Congo. Ensemble, nous sommes en train de parcourir, de comprendre, analyser et entrer dans la profondeur des choses qui sont en train de se passer. Alors, nous sommes aujourd'hui le 18 du mois de novembre 2025 et vous qui êtes en train de nous suivre, merci à vous tous, abonnez-vous, likez et partagez. Nous avons suivi au travers certaines sources d'informations où le ministre des Affaires étrangères du Burundi aurait partagé la pensée ou la vision ou la demande du Burundi dans l'une des médias internationaux. Le Burundi demande à ce qu'il soit représenté à la table des négociations à Doha comme à Washington. Possible ou impossible? Qu'est-ce qui se passe donc? Nous connaissons d'abord et nous devons nous rappeler que le Burundi, c'est un allié de taille pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Depuis que le conflit a commencé, le Burundi a été à côté depuis l'EAC et un peu partout. Mais vous allez vous rappeler, vous et moi, que le Burundi s'est illustré par l'occupation des lieux qui est considéré comme des carrés miniers, des endroits sur lesquels le Burundi va pouvoir retrouver et récupérer le fonds ou se retrouver dans les business de la guerre qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Alors, comme vous le savez très bien qu'aujourd'hui, à Washington, on ne connaît pas encore la date, bien qu'elle n'est pas encore définie, que les deux présidents, celui de la RDC et celui du Rwanda, devraient se retrouver pour la signature de cet accord. Par ailleurs, nous savons aussi que la feuille de route a été signée à Doha le 15 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC/M23 qui aujourd'hui, l'AFC/M23 n'est plus considéré, ne peut plus être appelé groupe rebelle ou comment, mais c'est ils sont considérés au même taille étant deux personnes en discussion. Il y a certaines statuts et certains mots qui ne vaut pas leur place. Et nous sommes en train de nous demander comment il a fallu 9 mois pour juste avoir un document comme celui-là qui représente juste l'ossature. Donc, si on doit entrer dans les négociations proprement dites, c'est que ça nous prendra 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Par ailleurs, sur le terrain, on est en train de nous signaler l'avancée des troupes de l'AFC/M23 occupant avancée qui est signalée dans les territoires de Chabunda. On est en train de nous dire comment certains territoires sont en train d'être récupérés. Nous allons revenir vers vous pour vous donner des détails et entrer un peu dans la profondeur de cette analyse-là. Maintenant, comment est-il possible que les Burundi exigent cela? D'abord, est-ce que c'est faisable? À l'heure actuelle, nous pouvons dire que ce n'est pas faisable, puisque les discussions à Doha ont tellement avancé. Et à Washington, les choses ont tellement avancé. Et connaissant que le Rwanda et la RDC, ce sont eux qui étaient en belligérance, le Burundi, c'est un allié. D'abord, et c'est un allié. Le Burundi, même s'il demande cette place, viendra-t-il comme mercenaire ou bien comme un pays invité? Étant un pays invité, il n'a pas droit de pouvoir se retrouver à la table de négociation, à moins qu'il soit belligérant dans la situation. Mais quelque part, le Burundi est belligérant dans cette situation puisque le Burundi est à la frontière à la fois avec le Rwanda, il est aussi à la frontière à la fois avec la RDC et que les troupes de l'AFC/M23 sont en train d'avancer vers ce territoire et il est possible que le Burundi se sache et se trouve d'une manière ou d'une autre attaqué. Mais nous devons comprendre que le Burundi est plus intéressé comme tout le monde. Nous connaissons que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts et le Burundi est dans ses intérêts nous pouvons dire le plus régalien, si on peut dire ça, donc le plus normal. Nous avons des informations selon lesquelles le budget alloué à la guerre par la FARDC ou bien le gouvernement congolais, les 70 ou 80% est géré par l'armée burundaise. Si l'armée burundaise gère les 80% du budget de la guerre qui occupe la partie dans laquelle il se trouve, c'est tout à fait normal que le Burundi cherche à avoir une mainmise aussi importante. Pour la simple raison que si un accord se trouve entre les deux et que le Burundi n'est pas partie prenante, le Burundi sera mis dehors. Et si le Burundi est mis dehors, le Burundi va perdre la part du gâteau. Puisque le gouvernement de Kinshasa a démontré
à plusieurs fois qu'il s'agissait plus, et ce qui était plus important, sur le Rwanda. Pour la simple raison qu'il a un conflit avec le Rwanda, le gouvernement de la République démocratique du Congo accuse le Rwanda d'agresser et de l'agresser sur ses territoires, mais il n'accuse pas le Burundi de l'agresser, car le Burundi c'est un allié. Lors du sommet de la CIRGL qui s'est passé à Kinshasa le 15, le gouvernement, le président de la République démocratique du Congo, ainsi que celui du Burundi, ils se sont assis pour discuter, et notamment ils ont parlé des questions liées à l'agriculture. Après cela, bon, ça a été élargi. Mais c'est là que tombe pique que le ministre des Affaires étrangères veut que le Burundi s'asseye, c'est-à-dire c'est la politique du Burundi. Le Burundi veut s'asseoir. Mais alors, nous allons nous poser des questions. Est-ce que le Burundi est en légalité de cela? Nous pouvons dire non, puisque le Burundi est invité en RDC comme étant des mercenaires. Est-ce que les mercenaires doivent s'asseoir et discuter avec? Non. Si on accepte le Burundi de s'asseoir, est-ce qu'on ne sera pas obligé de pouvoir ouvrir la porte à tout le monde? L'Ouganda aussi demandera qu'il puisse s'asseoir. La Tanzanie demandera aussi. L'Angola, bien sûr. La Zambie viendra. L'Afrique du Sud. Et ça sera ça sera quelque chose qu'on va appeler l'Union africaine tout autour de la RDC ou bien les pays de la CIRGL en train de négocier. Alors, à ce point-là, il faudrait que la République démocratique du Congo se trouve plusieurs alliés qui puissent être avec lui sur cette table. Mais le Burundi a plusieurs autres raisons. Par exemple, la raison sécuritaire. La situation du Burundi et du Rwanda est différente. Au Rwanda, nous avons un groupe qui est un groupe considéré comme étant génocidaire, qui se retrouve en RDC, qui est les FDLR, et connu un peu partout, tandis que le Burundi a des mouvements qui sont contre son pouvoir, qui sont sur le territoire congolais, parmi lesquels il y a 4 grands groupes, notamment parmi ces groupes, les quelques-unes que nous avons pu trouver, que nous allons essayer de partager avec vous. Nous avons, par exemple, nous pouvons parler de ces quelques 4 groupes. Le premier, c'est les Red Tabara. Les Red Tabara, ils ont un effectif qui est situé entre 700 et 1200 personnes. Leur leader qui est connu, c'est le colonel Sabimana Kalash. C'est celui-là qui est connu, leur leader politique, qui s'appelle Alexis Manirakazi. Il faut comprendre qu'ils sont des Tutsis mélangés des Tutsis du Burundi. Bon, ils opèrent, ces premiers groupes, les Red Tabara, ils opèrent plus dans les territoires de Fizi, dans les hauts plateaux, ainsi que dans les Sud Kivu. Ça, c'est le premier groupe. Nous avons le second groupe, c'est les forêts de boue, c'est-à-dire FPR, Force républicaine du Burundi, Force populaire du Burundi. Ils ont un effectif de presque 400 hommes, et on les situe. Il est conduit par un certain colonel Edouard Chimimana, et dont leur coordonnateur politique, c'est le général Godefroy Niyombase. C'est un Hutu, et celui-là, leur force se situe dans la forêt d'Uvira, vers Mwenga et vers Fizi. Alors, nous avons le 4e groupe, c'est les FNL, alliés, ce sont des FNL dissidents. On estime que les FNL ne sont pas tellement nombreux, on peut parler de 300 ou 400, mais dont le commandant, il y a plusieurs commandants, chefs des un ex-major qui, Zeimana, dont on disait qu'il était le leader de ces groupes, et dont on croyait jusque-là que c'était lui le patron. C'est un Hutu. Il opère dans la plaine de la Ruzizi, ainsi que dans l'Uvira. Et le 4e, c'est les Twiraneos, dont on suppose que parmi les Twiraneos, certains disent que parmi les Twiraneos, il y a un L ou bien NL qui appartient au Burundi. Il a un effectif de moins entre 600 et 1000 personnes, dont récemment, leur commandant, c'est le colonel Michel Rukundo. Ils opèrent dans les hauts plateaux de Sud Kivu. Ils sont mixés entre eux et le Banyamulenge. Bon, alors, si on doit dire que les Twiraneos, une partie, sont des Twiraneos burundais, c'est puisque peut-être on sait que les Twiraneos sont des Twiraneos, il est allié au M23, et que les Twiraneos sont Tutsis, ils combattent pour la cause de marginalisation, comme ils sont en train de le dire. Ainsi donc, on peut soustraire ces groupes de ne pas être parmi eux. On a au moins 3 groupes qui sont burundais. Alors, ces 3 groupes burundais, le Burundi a intérêt de le poursuivre. Et le Burundi veut au moins trouver une part
dans la table de négociation pour dire qu'il y a des gens qui sont sur votre sol qui nous insécurisent. Ça, c'est un. De deux, le Burundi aimerait aussi que les accords avec la RDC soient reconnus au niveau international afin qu'on ne vienne pas les taxer de piller ou de faire ceci, puisque maintenant, pour le compte du Rwanda, c'est totalement ouvert. Le Rwanda a raison de pouvoir exploiter ou faire quoi que ce soit. Il faut aussi noter que la frontière entre le Rwanda et le Burundi et la RDC, elle est aussi importante, elle est considérable, et que les opérations transactionnelles et les opérations qui se font au quotidien permettent à ce que le Burundi se sente dans l'obligation de pouvoir avoir une garantie internationale. Est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Vu les pressions que l'AFC est en train de mettre sur le Burundi, vu les défaites sur terrain, je ne sais pas si le Burundi va vraiment avoir cette place qu'il est en train de demander. Parce que si on donne cette place au Burundi, c'est qu'on va aussi en donner à d'autres personnes. Que pensez-vous? Le Burundi mérite-t-il une place à Doha comme à Washington? À vous les claviers, bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.